Salut à toi, grand fan de Formule 1. Max Verstappen a eu des mots très forts pour Lewis Hamilton après Barcelone, mais derrière ce respect pour Ferrari, le quadruple champion du monde cache une inquiétude très grave chez Red Bull. C'est le gros dossier de ce 18 juin. Abonne-toi pour ne rien rater du Grand Prix d'Autriche, mais surtout mets un pouce bleu à cette vidéo, c'est super important pour l'algorithme, et on en discute ensemble. Même dans un dimanche compliqué pour Red Bull, Max Verstappen n'a pas laissé passer le moment pour Lewis Hamilton. Le Néerlandais a salué la première victoire du Britannique avec Ferrari, mais le contraste est violent. Pendant que la Scuderia relance sa saison, Red Bull repart avec la sensation de n'être aujourd'hui que la quatrième force du plateau. La quatrième place du quadruple champion du monde raconte d'ailleurs assez mal la réalité de son dimanche. Max Verstappen a surtout profité des abandons tardifs de Charles Leclerc et de Kimi Antonelli pour remonter au classement. Sur le rythme pur, le pilote Red Bull n'avait pas les armes pour viser beaucoup mieux, et c'est précisément ce qui donne à ce résultat un goût amer. En face, Lewis Hamilton a fait bien plus que gagner une course. Le Britannique a débloqué sa première victoire en rouge, mis fin à une invincibilité de Mercedes en ce début de saison, et aussi validé la relance de Ferrari après une campagne 2025 beaucoup plus compliquée. Quand un rival direct accomplit ça sous vos yeux, le signal envoyé au paddock pèse immédiatement plus lourd. Max Verstappen l'a reconnu sans détour, gagner reste toujours spécial, même quand on a déjà un énorme palmarès. Mais gagner pour la première fois avec Ferrari, c'est autre chose. Et là, le sujet devient vite intéressant, parce que ce succès raconte autant les progrès de Lewis Hamilton que les limites actuelles de la Red Bull sur un circuit comme Barcelone, et ça en devient presque inquiétant. Le plus dur pour l'équipe autrichienne, c'est que Ferrari n'a pas seulement profité d'un bon scénario. La Scuderia a relancé sa saison grâce à une évolution majeure introduite à Barcelone. De son côté, Red Bull a encore souffert sur un tracé exigeant pour les pneumatiques, sans jamais donner le sentiment de pouvoir suivre les trois équipes de tête, et ça en devient presque préoccupant. Verstappen précise d'ailleurs que le vrai problème ne se résume pas au virage rapide. Oui, la RB22 manque encore un peu de performance dans ce type d'enchaînement, mais il insiste sur un point beaucoup plus large. Dès que l'énergie demandée par un circuit grippe, la voiture semble perdre une partie importante de son niveau par rapport au meilleur. Et ça, c'est pas possible pour le Néerlandais. La lecture du week-end devient encore plus rude quand on regarde les gommes. Max Verstappen explique qu'aucun composé ne lui a vraiment donné la possibilité d'attaquer comme il le voulait. Les pneus durs notamment ne lui ont laissé aucune bonne sensation. Et quand aucun choix ne change vraiment la tendance, cela veut souvent dire que le problème est plus profond que la simple stratégie. À ce moment-là, Barcelone ressemble beaucoup moins à un accident isolé qu'à une confirmation. Red Bull ne souffre pas d'un détail facile à corriger d'une séance à l'autre. Red Bull souffre d'une base qui ne répond pas assez bien sur les circuits à forte énergie. Et là, honnêtement, le débat commence vraiment pour la suite, parce qu'une hiérarchie semble s'installer. Bien joué, félicitations, c'est toujours très spécial de gagner, même quand on a déjà remporté énormément de courses. Gagner avec Ferrari pour la première fois, c'est toujours un moment particulier. On sait ce que cela représente dans ce sport et ce que cela représente aussi pour un pilote comme Lewis. Donc oui, il mérite qu'on le souligne. Quand vous gagnez pour la première fois avec une équipe aussi chargée d'histoire, surtout après une période plus compliquée, cela a forcément une saveur différente. Ce genre de victoire ne ressemble jamais vraiment aux autres, même quand on a déjà un énorme palmarès derrière soi. C'est aussi pour ça que je comprends très bien pourquoi c'est un succès important pour lui et pour Ferrari aujourd'hui. Le Néerlandais détaille ensuite ce qu'il ne va pas. Pour lui, le déficit dans les virages rapides existe, mais ce n'était même pas le souci principal en qualification. Cette précision compte beaucoup parce qu'elle montre que la RB22 n'est pas seulement incomplète dans une zone du circuit. Elle semble surtout manquer d'une base assez robuste pour tenir sur tout le tour. Les circuits à forte énergie et à forte dégradation restent ceux qui font le plus mal à Red Bull. C'est là que Verstappen sent le plus clairement la perte de performance. C'est dans une saison où plusieurs rendez-vous mettent justement les pneus sous pression, et cette faiblesse prend tout de suite un poids énorme. Elle ne vous retire pas seulement un peu de rythme, elle vous retire tout simplement de la bataille. La stratégie n'a pourtant pas été le vrai souci en Espagne. Verstappen estime même qu'il avait probablement les bons pneus par rapport à tout le monde, sauf que la voiture n'a pas su les utiliser. C'est pour ça que le constat est aussi brutal après la course. Quand le plan est bon et que le résultat reste insuffisant, c'est souvent que la voiture a simplement atteint sa limite. Bien sûr, il nous manque un peu de performance dans les virages rapides, mais ce n'était même pas le principal problème en qualification. Ce sont surtout les circuits à forte énergie et à forte dégradation des pneus. Nous étions simplement un peu en retrait avec tous les composés. La stratégie que nous avons adoptée était la bonne. Je pense même que j'avais les bons pneus par rapport à tout le monde. Les pneus durs ne m'ont simplement pas donné de bonnes sensations. Nous étions juste un peu en retrait avec chacun des composés, mais la voiture ne pouvait pas faire mieux en termes d'exploitation. Et quand c'est le cas, vous savez que le problème est plus profond qu'un simple choix de pneus pendant la course.
Pour suivre le Grand Prix d'Autriche en direct, avec toutes les infos et les analyses à chaque moment clé, 2 vidéos par jour, je te conseille de t'abonner et mets un pouce bleu à cette vidéo, c'est la petite récompense pour mon travail. Cher ami, je te remercie énormément. La conséquence de tout ça est très simple, la 4e place de Verstappen flatte un peu la feuille des résultats, mais ne raconte pas la hiérarchie réelle du dimanche. Sans les abandons de Leclerc et d'Antonelli, le pilote Red Bull n'était pas naturellement dans cette zone, et c'est précisément ce qui rend le signal aussi dur à absorber pour une équipe qui dominait encore tout il y a très peu. Verstappen le dit très clairement, Red Bull termine derrière Ferrari, Mercedes et McLaren avec une voiture de chacune de ses équipes devant lui à l'arrivée. À ce niveau-là, il n'y a plus vraiment de place pour le storytelling. Il y a juste un constat brut, la RB22 est aujourd'hui derrière les 3 références du moment, et Barcelone a rendu cette vérité très visible. Dans une saison aussi serrée, cela renvoie forcément au développement. Ferrari vient de montrer qu'une évolution qui fonctionne peut totalement changer l'élan d'une équipe. Red Bull, elle, attend encore cette bascule, et plus ce retard se prolonge, plus la pression augmente, parce qu'une équipe qui trouve un vrai gain maintenant ne gagne pas seulement du temps, elle reprend aussi la main psychologiquement. Il est clair que nous sommes toujours derrière Ferrari, Mercedes et McLaren. Nous avons terminé la course derrière une voiture de chacune de ces équipes. Nous devons apporter des améliorations à la voiture, car c'est comme ça cette année. L'équipe qui bénéficie d'une amélioration significative progresse. Et c'est ce que l'on voit très bien en ce moment. Si vous apportez quelque chose qui fonctionne vraiment, vous faites un pas. Si ce n'est pas le cas, vous restez coincé là où vous êtes. Pour nous, la situation est assez simple à lire après Barcelone. Nous savons où nous en sommes dans la hiérarchie actuelle. Et nous savons aussi que sans une réponse technique forte, il sera très difficile de changer cette image rapidement. À cette lecture purement piste s'ajoute un autre dossier, beaucoup plus politique celui-là, le fameux Adio. L'évaluation contestée de la FIA a désigné Red Bull Ford comme motoriste de référence, ce qui limite la marge de progression de l'équipe pendant que certains concurrents conservent davantage de concessions. Et là, le sujet sort clairement du simple cadre du week-end espagnol. Verstappen ne prend pas de détour sur cette affaire. Pour lui, tout cela est politique. Chaque motoriste cherche à se mettre en valeur, chacun pousse ses intérêts, chacun veut protéger sa propre lecture du règlement. Donc Red Bull demande des clarifications, notamment sur les mesures utilisées. Et ce point n'est pas neutre, parce que dans le garage, personne ne croit aujourd'hui avoir le meilleur moteur. Le néerlandais reconnaît quand même que les réglages énergétiques introduits depuis Miami ont amélioré les choses, mais cela ressemble plus à une adaptation progressive qu'à une vraie solution. En clair, Red Bull apprend vite avec la solution actuelle, mais sans encore pouvoir la retrouver. Et là, difficile de ne pas sentir que l'équipe regarde déjà un peu vers l'an prochain pour espérer autre chose. Tout cela est lié aux autres motoristes. Il n'est pas si facile de mettre tout le monde d'accord. C'est toujours comme ça. Chacun essaie de se mettre en valeur. L'équipe veut clairement des clarifications sur les mesures. C'est normal, car nous n'avons clairement pas le meilleur moteur selon moi. En attendant, on s'habitue bien sûr à ces moteurs. Les réglages pour l'énergie depuis Miami améliorent bien les choses. Évidemment, on préférerait autre chose. Espérons que cela portera ses fruits l'année prochaine. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui ne dépendent pas uniquement de la piste ou du pilotage. Et c'est bien pour ça que le sujet reste aussi sensible entre les motoristes en ce moment. Au final, Verstappen a eu l'élégance de saluer la première victoire d'Hamilton chez Ferrari. Mais derrière ce geste, le constat reste brutal pour Red Bull. Barcelone a confirmé que la RB22 est aujourd'hui derrière les 3 références. Le compliment au rival est propre, mais le message sur sa propre équipe, lui, est beaucoup plus inquiétant sur la suite du championnat. Il va falloir se retrousser les manches pour la marque du taureau rouge. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que Red Bull est déjà entré dans une vraie phase de déclin cette saison après Barcelone? Ou est-ce que Max Verstappen peut encore renverser la dynamique malgré une RB22 désormais derrière Ferrari, Red Bull et McLaren? J'attends vos réponses en commentaire. Et si tu veux enchaîner tout de suite, Lewis Hamilton tient enfin sa première victoire avec Ferrari à Barcelone. Et le Britannique n'a désormais qu'un objectif, continuer sur cette dynamique pour revenir sur Antonelli au championnat. C'est juste ici.